Le télétravail, ça s'organise et ça se manage. En fait, il faut être capable justement de réapprendre à travailler d'une autre manière. Donc quand je dis ça s'organise et ça se manage, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de principes managériaux qu'on a en temps normal qu'il faut continuer à maintenir dans le cadre du télétravail. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la relation managériale repose déjà sur un principe de confiance. Bien évidemment, à partir du moment où on met des collaborateurs en télétravail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut maintenir ce principe de confiance. Donc, de manière, je dirais, concrète et pragmatique, ça signifie quoi ? Ça signifie que si votre collaborateur est en télétravail, ça sert à rien d'appeler toutes les 5 minutes pour savoir s'il bosse. C'est-à-dire que il doit avoir des exigences qui sont clairement exprimées. Et d'ailleurs, un des risques dans la période, ce serait de renoncer au niveau d'exigence, parce que les gens doivent rester en mouvement. Donc, vous allez exprimer des exigences qui sont extrêmement claires, que ce soit sous forme d'objectifs et de plans d'action. Et puis, vous allez mettre en œuvre des rituels. Parce que le rythme est extrêmement important. Et des rituels qui vous permettent de faire des points réguliers, justement, d'une part pour garder le lien, parce que le lien social est extrêmement important. Je rappelle que c'est un des leviers, la reconnaissance est un besoin vital et que ce lien social va permettre aux gens de tenir dans la période, et on voit bien qu'il crée toutes les conditions pour en avoir. Et puis le deuxième élément, c'est aussi un moyen de piloter justement les exigences qui ont été mises en œuvre. Mais donc cette confiance-là va être extrêmement importante. Et puis il y a un autre élément, je dirais, en matière de télétravail, et là je m'adresse davantage, je dirais, aux collaborateurs, c'est qu'effectivement, quand on est seul chez soi, on peut développer un sentiment de culpabilité par rapport au fait de se retrouver seul chez soi. Puis on va se rendre compte qu'on va voir assez rapidement finalement deux types de comportements. Soit des gens qui vont rentrer dans une boulimie de travail parce qu'ils vont avoir peur du vide et qui vont culpabiliser. Puis au contraire d'autres qui vont se laisser complètement aller, qui vont procrastiner, puis on se rend compte que au bout d'un moment ça va dériver et ça va les desservir. En fait, dans une période comme celle-là, ce qui est important, c'est de se respecter, de garder une forme d'hygiène, je dirais, biologique, et par rapport à tout ça, de caler son organisation au quotidien sur des rythmes. Ça veut dire qu'il faut continuer à se lever à la même heure, se préparer de la même manière, travailler de la même manière et entretenir ce lien social au travers des échanges qu'on peut avoir avec ses collègues et son manager, soit par les réseaux, soit par le biais du téléphone, du miel. Et vous me permettrez quand même de dire qu'en gardant le rythme, j'ai dormi un peu plus en présentant cette matinale depuis chez